Voici donc notre canapé. Ce que je vous propose, c'est de lui ajouter quelques matériaux afin de lui donner un aspect un peu plus sympa. Je vais appliquer le même matériau à chaque élément de la scène, à savoir que j'en ai défini un ici. Je vais l'appeler cuir simple, par exemple. Cuir simple, il est d'une texture, d'une couleur rouge. Voici les paramètres que l'on peut saisir si vous voulez avoir la même que moi. Et je vais replier un peu tous mes menus. Voilà. Je vais supprimer un truc que j'avais fait. Non, mais c'est bon. Voilà. Donc, mes coussins ont la texture cuir simple. Et je vais l'attribuer, cette texture, enfin ce matériau, à chaque élément. Donc, je sélectionne le bâti. Au lieu de cliquer sur New ici dans la partie matériel, je vais prendre ici et cuir simple. Pareil pour le dossier, cuir simple. Voilà. Je sais maintenant que mon matériau de cuir simple est attribué à 4 éléments dans ma scène, puisqu'il y a le chiffre 4 ici. Voilà. Une autre chose aussi, c'est que ce que nous allons faire, c'est rajouter des lampes, des points lumineux à notre scène, afin de pouvoir faire ce que je vous propose de faire dans la vidéo suivante. Alors, pour ajouter des lampes, c'est des objets que l'on rajoute avec le menu Add, donc majuscule temporaire A, lampe, et je vais rajouter un spot. Voilà mon spot, je vais l'orienter approximativement, passer en vue de côté, R, le faire tourner, voilà, et ensuite le déplacer. Ok, je vais le dupliquer, Shift D, comme ceci, passer en vue de dessus, le faire tourner, changer mon point de rotation en médiane point, voilà, hop, R, voilà, et déplacer ici, passer en vue de côté, en vue comme ceci, le descendre un peu celui-là, et le faire tourner un peu, voilà. On va encore en dupliquer un, Shift D, et le mettre, je sais pas, ici, tiens, hop, mettre là, R. Alors, je ne suis pas très fort en matière d'éclairage de scène, donc mon éclairage est certainement discutable, mais il est là que dans un but de vous montrer ce que l'on peut faire. Ici, je vais agencer ce spot-là un peu différemment, voilà. Donc, mon objet est éclairé, et si je veux voir l'effet de mes spots, de mon éclairage sur mon canapé, je viens ici, et je clique sur texture. Ensuite, je m'assure que dans le panneau display ici, alors pour avoir ce panneau, je vous rappelle, c'est la touche N. Voilà, dans le panneau display ici, je vais me mettre en multitexture et c'est tout. Donc, j'ai bien mon panneau et normalement, si je bouge la lampe, vous voyez que la texture réagit. Parfait. Maintenant, nous allons nous assurer que chaque spot génère bien des ombres. Alors je prends le premier spot, Shadow, je vais le mettre en Ray Shadow et passer le sample qui est ici à par exemple 32. Simple, ça veut dire que plus la valeur est élevée, plus le calcul des ombres va être précis, mais plus la machine va prendre de temps à calculer les ombres. Donc je reviens ensuite sur mon deuxième spot, Ray Shadow et 32. Je prends le troisième, Ray Shadow 32. Voilà. Hop. Est-ce que ça a une incidence sur la vue dans la zone 3D? Non, pas tellement. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est sélectionner juste un coussin et cacher tout le reste. Donc, je vais sélectionner ce coussin-là, presser CTRL-I pour sélectionner tout le reste, sauf les coussins, mais je vois qu'il me sélectionne les lampes. Alors, on va désélectionner les lampes. Oula, non.
Alors, on va annuler ça, sélectionner le bâti, le dossier et le coussin, presser la touche H, sélectionner les petits pieds ici et H. Je n'ai que mon coussin. Ce que l'on peut faire avec Blender, c'est qu'on peut demander à Blender de calculer une texture en tenant compte des ombres envoyées par les différentes lampes qui sont là. Au lieu de... ensuite, une fois qu'on aura exporté notre objet, par exemple dans Second Life, avec ces textures précalculées, eh bien, l'objet, on aura déjà les ombres inclus dans l'objet. Bien sûr, ces ombres ne sont pas forcément cohérentes avec l'éclairage qui sera dans Second Life, mais l'œil humain sera un peu trompé par ça, et votre objet fera plus réel. Alors, nous avons notre objet. Je vais enlever ce panneau-là en pressant la touche N, créer une nouvelle fenêtre en cliquant ici et en tirant. Voilà. La fenêtre apparaît avec le panneau T parce qu'il y avait un panneau T ici, donc je vais enlever les panneaux T dans chaque vue. Et cette vue-là, je ne veux pas une vue 3D, mais la vue UV Image Editor. Je vais créer sur New, l'appeler par exemple UV Coussin. Voilà, je vais cocher 32 bits ici, 1024 sur 1024, ça me va bien. Alors je reviens, UV Coussin, 1024, 32 bits, et OK. La voici. Ici, je vais passer en mode Edit, sélectionner toutes les faces, afficher mon panneau T en cliquant sur le petit plus ici, ou alors la touche T, et chercher l'endroit où, ici, on parle de Warp pour les textures UV. Je vais sélectionner ce menu-là et Smart UV Project. Je valide avec les valeurs par défaut, et vous voyez que il m'a réalisé, Blender m'a réalisé un dépliage de mon coussin selon une méthode qu'il a calculée lui-même parce que je n'avais pas mis de couture sur mon coussin. Donc nous allons accepter ce qu'il nous a dit là. Je sélectionne tous les points en pressant A, je vais juste les redimensionner en pressant S. Voilà, ils sont placés ici. Et je me retrouve avec mon image. Je vais sélectionner UV Coussin, voilà. Mon image UV Coussin. Eh bien, je peux dire à Blender maintenant de me calculer la texture en se servant des lampes et de la couleur prédéfinie que j'avais mise pour le matériau, et de me l'afficher ici. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on se rend ici dans le panneau scène. On va activer plusieurs paramètres. Alors, je vais d'abord replier mes menus et voir si tous les paramètres sont OK. Et dès que j'en vois un qui correspond à ce que je veux faire, je vous explique. Alors, dans ce panneau-là, il n'y a rien à faire pour le moment. Je vais aller dans le deuxième, le panneau scène. C'est ici qu'il y a quelques choses à faire. Alors, non plus. Le panneau World. Le panneau World, Ambient Occlusion, on va le cocher. Et s'assurer que Ray Trace est coché ici aussi. Une fois que j'ai fait cela, je reviens dans le panneau matériaux, le panneau avec l'appareil photo rendu, et je vais aller dans le dernier menu, Bake. Dans ce menu Bake, je peux dire à Blender de calculer la texture par rapport aux lumières, mais dans plusieurs modes. Alors, soit un mode Full Render, Ambient Occlusion uniquement, les ombres uniquement, les textures uniquement, enfin il y a plein de paramètres. Pour la démonstration, je vais vous montrer avec Full Render. Je vais Full Render, je m'assure qu'ici ça soit supérieur à 1. Selected pour dire qu'il ne calcule que pour cet objet-là. Et je vais lancer le calcul. Je clique sur Bake, et ici, vous voyez, il y a une petite réglette qui avance plus ou moins vite selon la rapidité et la puissance de votre ordinateur. Mais on peut voir aussi dans la zone ici que Blender a commencé à calculer les textures. Visiblement, j'ai un peu trop large sur les samples des différentes
lumière, mais non, apparemment ça va, puisqu'il a déjà fini tout le calcul. Donc, je veux voir le rendu de ça. Je vais dans cette fenêtre-là, je désélectionne tout. Vous voyez, il a calculé un peu les différentes textures. Et si je me remets dans la vue 3D, que je quitte le mode Edit, voilà, vous voyez que ma texture tient compte des différentes ombres. Cette texture, je peux l'exporter comme une image sous Photoshop. Il suffit d'aller dans Save Image pour pouvoir la retoucher dans Photoshop. Voilà.